Qui nous séparera de l'amour de Christ? Lui qui persécutait l'Église, lui qui persécutait Jésus, lui qui haïssait Jésus. Quand seulement il a rencontré Jésus, il est tombé amoureux de lui, de sorte qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Il était prêt à aller en prison pour Jésus. Il était prêt à souffrir le martyre, à tout perdre pour Jésus. Le persécuteur est devenu un adorateur. Quand on l'a rencontré et qu'il est vraiment dans ta vie, il te donne un ardent désir de le chercher. Sa présence devient tout pour toi. Si tu passes une journée sans l'avoir prié, tu sens comme si tu es vide. Tu sens comme si tu en manques. Tu ne trouves pas le sommeil. Tu ne trouves pas la paix. Tu ne trouves pas la joie. Seulement parce que tu n'étais pas dans sa présence. Un ardent désir de sa présence commence à te caractériser. Tu n'as plus besoin qu'on te pousse pour prier. Tu n'as plus besoin qu'on te pousse pour que tu le cherches. Tu n'as plus besoin des promesses de quoi que ce soit. Ça devient plus qu'un ami pour toi. Et il n'y a pas un endroit où je me sens plus heureux que quand je suis dans sa présence. C'est que je sens quand je suis dans sa présence, je ne peux même te le décrire. Je n'ai jamais senti autant de paix, autant de bonheur. Quand tu mûris dans les choses de Dieu, tu deviens tellement dépendant de sa présence, tellement dépendant de lui, tellement attaché à lui comme un sarment est attaché au cep. Même si tu sais, c'est comme si tu ne sais pas. Même si tu peux, c'est comme si tu ne peux rien sans lui. Mon frère, ma sœur, il me dit de te dire, est-ce que tu pries toujours? Est-ce que l'amour pour lui te sort de ton lit? Est-ce que l'amour pour lui t'amène à t'enfermer dans une chambre, à y passer des heures et des heures? Est-ce que l'amour pour lui te pousse à aller dans une retraite seulement parce que tu veux être seul avec lui? Est-ce que tu vis cela? Quand on a mûri, mon frère, cela devient la caractéristique de ta vie. Le chercher, le chercher. Le chercher encore et encore et encore. Et des fois même, tu n'as rien à lui dire, mais tu te sens si bien dans sa présence. Église, nous devons retomber amoureux de Jésus. Nous devons retomber amoureux de Jésus. Nous devons arrêter cette vie chrétienne remplie de religion, où il n'y a plus de passion, où nous fonctionnons comme des robots, où nous faisons les choses parce qu'il faut les faire. Mon serviteur fait tout ce que je lui demande, mais il ne le fait pas par amour. Quand je veux de l'eau, il me donne de l'eau. Quand je veux ceci, mais il ne le fait pas par amour. Il le fait parce qu'il a un salaire. Église, retombons amoureux de Jésus. La vie chrétienne devient difficile quand on n'est pas amoureux de Christ. C'est pourquoi la première chose que Jésus-Christ fait dans une vie, quand il lui communique sa vie, il amène cette vie à être amoureuse de lui. Est-ce que ton cœur continue à battre pour Jésus? Est-ce que ton cœur continue à vibrer pour lui?
où ton adoration est devenue machinale, ta prière est devenue machinale, de sorte même que tu oublies ce que tu dis quand tu pries et tu ne comprends même plus ce que tu dis, et ça devient des récitations et des répétitions des mots qui ne proviennent pas du cœur. Reviens à ton premier amour. Toi qui hier avais une vie de prière, toi qui hier étais un homme de prière, un homme qui le cherchait en tout temps et en tout moment, mais aujourd'hui tu n'arrives même plus à prier 30 minutes, tu n'arrives même plus à prier 1 heure, la prière t'ennuie, la prière te fatigue. Te dire de prier, c'est te punir. Te dire que Dieu te recherche dans sa présence devient une corvée pour toi. Mais tu te dis chrétien. Il est temps qu'on revienne à l'amour, à aimer Dieu passionnément. Arrêtez de chanter machinalement et de venir à l'église parce qu'il faut venir, parce que le pasteur va me voir et il ne va pas me voir. Marthe servait Jésus, mais servait Jésus sans passion. Elle préférait être à la cuisine pour éviter sa présence. Mais Marie aimait Jésus et pouvait être à ses pieds, entendre sa voix. C'est ce qui te demande tout d'abord, être avec lui, être près de lui. Toi qui es venu en ce lieu, combien de temps as-tu passé devant Dieu avant de te rendre dans cette conférence? Et combien de temps tu passeras avec lui? Tu lui avais fixé un lieu de rendez-vous, mais tu n'y vas plus. Dans ta maison, tu avais placé un lieu où tu disais, ici je viendrai le chercher, ici je viendrai le trouver, mais tu n'y vas plus. Tu l'as aimé au début de ta foi. Tu l'as aimé au début de ta foi. Mais là, tu es devenu un religieux. Là, tu es devenu un formaliste. Là, tu fais les choses pour les faire seulement. Là, tu fais les choses parce que c'est une mode. Mais est-ce que tu ressens de l'amour au-dedans de toi? Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera une église en train de l'aimer, en train de l'attendre? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera une église en train de l'attendre passionnément? Si tu enlèves l'amour de ta vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne. Si tu enlèves l'amour de ton adoration, ce n'est plus l'adoration. Si tu enlèves l'amour de ta prière, ce n'est plus de la prière. Si tu enlèves l'amour de tes offrandes, ce n'est plus des offrandes. Si tu enlèves l'amour de ton ministère, ce n'est plus un ministère. Ça devient un emploi, ça devient un métier. Frères et sœurs, je suis convaincu que Jésus-Christ revient bientôt. Et voici un travail de l'Esprit à la fin des temps. La Bible dit, et l'Esprit et l'épouse disent viens. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. Le Saint-Esprit entraîne l'Église à aimer Jésus et à se préparer à son retour. Un Saint-Esprit qui ne te pousse pas à tomber amoureux de Jésus n'est pas le vrai Saint-Esprit. Sans Jésus, nos églises ne sont pas des églises. Sans Jésus, nos ministères ne sont pas des ministères. Et sans l'amour pour lui, tout ce que nous faisons n'est rien du tout. Tu dois revenir. Tu dois l'aimer à nouveau. Tu dois tomber amoureux de lui à nouveau.
Et je t'assure, tu ne feras plus beaucoup d'efforts, car lorsque la branche est attachée à la tige, la sève monte et monte et monte jusqu'à ce que cette branche commence à porter des fruits en conformité à la nature de la tige. Et tu commences à manifester la puissance, l'onction, les miracles, la sainteté, le pouvoir, l'autorité, le surnaturel, parce que seulement tu l'as aimé. La femme prostituée n'a jamais demandé à Jésus: je veux te voir ressusciter, je veux devenir la personne à laquelle tu vas révéler les choses de temps de la fin et à qui tu vas dire que tu apparaîtras à tes disciples. Elle a tellement aimé Jésus au point où elle appelait Seigneur. Elle le cherchait malgré qu'il était mort. Elle a continué à appeler Jésus Seigneur même s'il était mort, même s'il faisait plus de miracles, même s'il faisait plus de prodiges. Elle a dit: où avez-vous mis le corps de mon Seigneur?